Objet numéro SCP-1993. Classe Euclide. Niveau de menace jaune. Procédure de confinement spécial. SCP-1993 doit être conservé dans un coffre à verrou à reconnaissance vocale situé dans une chambre de confinement standard de 5 mètres sur 5 mètres sur 3 mètres. La chambre de confinement ne doit comporter aucun système d'observation visuelle, qu'il soit direct ou électronique. Cependant, la chambre de confinement doit comporter un système de transmission audio à double sens relié à une zone de test voisine. De plus, la chambre de confinement doit comporter une table chirurgicale ainsi qu'un équipement chirurgical stérilisé lors des tests. Pendant les phases de test, un membre du personnel de classe D doit entrer dans la chambre et fermer toutes les portes avant qu'un chercheur autorisé ouvre le verrou à reconnaissance vocale depuis une autre pièce. En aucune circonstance, les membres du personnel de classe D non autorisés ou tout autre membre du personnel ne doivent avoir accès direct à SCP-1993. Chacun de ces déplacements doit être effectué uniquement lorsque l'objet est à l'intérieur de son coffre. Aucun enregistrement visuel de SCP-1993 ne doit être effectué et tout enregistrement de ce genre doit être localisé et détruit dès que possible. Description. SCP-1993 est une jambe droite humaine, sectionnée selon un axe commençant au-dessus du genou et descendant vers la rotule. L'examen de la jambe a révélé la présence d'un petit tatouage sur la face extérieure de la cheville, représentant une boussole dont l'aiguille pointe vers le sud-est. Les instances de SCP-1993 se décomposent à une vitesse normale pour un membre sectionné. Tout être humain entrant en contact visuel avec SCP-1993 est immédiatement convaincu que ce dernier est sa jambe, amputée à un certain moment par le passé et remplacée par une imitation. Les individus affectés sont incapables de fournir d'explications sur la date, la façon ou les circonstances de l'amputation de leur jambe, mais il est impossible de les convaincre du contraire dès qu'ils ont été exposés à SCP-1993. S'il a un accès physique à SCP-1993, l'individu affecté va trouver un moyen de retirer sa propre jambe au niveau du genou. Les cas d'incidents documentés rapportent des individus utilisant un garrot et réalisant une amputation avec des outils improvisés tels que des morceaux de métal aiguisés, des éclats de verre ou encore leurs propres dents, afin de couper à travers la peau, les muscles et les tendons, de disloquer la rotule et de sectionner tous les tendons nécessaires ainsi que les ligaments antérieurs. L'individu affecté tente ensuite d'attacher SCP-1993 à son propre corps en utilisant tout outil ou matériau à sa portée. Cependant, à l'inverse de la complexité des opérations chirurgicales nécessaires pour ce genre de greffe, cette étape est souvent menée de façon hasardeuse, de nombreux individus tentant finalement d'accrocher le membre avec les moyens du bord, comme des agrafes ou des colles chimiques. Bien que l'exposition à SCP-1993 conduise apparemment les individus affectés à ignorer ou à refouler mentalement toute sensation de douleur provoquée par le processus, les dégâts considérables causés par l'amputation ont en général pour résultat le décès du sujet, entraîné par l'hémorragie, additionné au choc ou à toute blessure subie en tentant de marcher avec la jambe attachée. Dans le cas où le patient survit aux conséquences immédiates du processus, les infections causées par l'exposition générale aux bactéries ou par le contact avec des tissus nécrosés sont en général mortelles lorsqu'elles ne sont pas immédiatement prises en charge par une équipe médicale. Les expériences actuelles ont suggéré que le phénomène anormal associé à SCP-1993 se transfère de la jambe précédente à celle qui a été amputée en dernier, à un moment quelconque du processus. Le moment exact de ce point de transfert est inconnu, mais les instances précédentes de SCP-1993 peuvent être retirées de la chambre de confinement sans qu'aucun effet anormal ne soit observé tant qu'une autre jambe a acquis leur propriété. Cette nouvelle jambe est alors identifiée comme étant SCP-1993. Jusqu'à présent, toutes les instances retirées de cette manière comportaient un petit tatouage de boussole situé sur la cheville. Addendum 1993-A. Rapport de test. Test 1993-2. Sujet D-65-451, D-85-165. Matériel fourni, équipement chirurgical standard, forceps, scalpel, récipient stérilisé et eau courante. Description. D-65-451 entre dans la chambre de test comme demandé et accède à SCP-1993. On entend le sujet octer de surprise. Bien qu'on le lui demande avec insistance, le sujet est incapable de décrire ce qu'elle voit et refuse de répondre verbalement. Environ 20 minutes passent pendant que D-65-451 se trouve dans la chambre de confinement.
Des grognements et des bruits liquides se font entendre, suivis par le bruit d'une chute. On demande à D-85-165 d'entrer dans la chambre de test et d'en faire sortir D-65-451. D-85-165 entre dans la chambre de test comme demandé. Environ 23 minutes passent pendant que D-85-165 se trouve dans la chambre de confinement. Des cris de douleur, des gémissements et un son répété, lourd et métallique se font entendre. D-85-165 sort de la chambre de confinement entraînant D-65-451 derrière lui, la précédente instance de SCP-1993 étant attachée à la cuisse de D-65-451. D-85-165 avait amputé sa propre jambe afin de la remplacer par celle de D-65-451 à l'aide d'une agrafeuse de marque Black & Decker. Note: aucune agrafeuse n'avait été introduite dans la salle de test. Un examen plus attentif des objets présents dans la pièce sera requis pour les prochains tests. Test 1993-6. Sujet: D-1951, D-8923, D-2678, D-1864. Matériel fourni, équipement chirurgical standard, comme précédemment. Description: les 4 membres du personnel de classe D entrent simultanément dans la chambre de confinement et accèdent à SCP-1993 sans difficulté. Dès qu'ils y ont accès, les 4 individus refusent de répondre à toute nouvelle instruction verbale ou toute demande de rapport sur la situation. Les 20 minutes suivantes de l'enregistrement audio évoquent un violent combat à main nue, accompagné par des grognements, des bruits liquides et des halètements, occasionnellement entrecoupés de murmures disant « c'est à moi » et « donnez-la-moi ». Au bout de 26 minutes d'enregistrement, des hurlements commencent à se faire entendre et continuent pendant 3 minutes, suivis par 2 minutes de suppliques, 30 secondes de gargouillis, puis par le silence. De nouveaux grognements et bruits liquides se font entendre pendant 18 minutes, suivis par un son non identifié pendant 45 secondes. D-8923 sort de la chambre de confinement 3 minutes plus tard, avec l'instance précédente de SCP-1993 connectée à sa jambe avec du ruban adhésif. L'analyse ADN a confirmé qu'il s'agissait de la jambe de D-1864. Note: aucun rouleau d'adhésif n'avait été introduit dans la salle de test, à quelque moment que ce soit. Les tests sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.